Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ma chaîne Isa et ses passions. Et voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une société qui est encore peu connue, Colorful DIY. Ça fait le 4e partenariat avec eux. Donc j'apprends tout doucement à les connaître déjà par les échanges mail, voir un petit peu comment la société fonctionne. Et je peux vous dire que j'ai de très très bons retours à vous transmettre. Donc, comme d'habitude, hein, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique de chez Colorful DIY, ainsi que les produits que j'ai sélectionnés. Je crois que j'ai un petit peu bugué. Oh voilà, j'ai un petit peu bugué sur le mot produit et bugué maintenant. Tout va bien, nous sommes l'après-midi. J'ai déjà tourné à une vidéo ce matin. Donc voilà, la fatigue s'installe, j'ai plein de projets en vue, j'ai pas mal de vidéos programmées, à programmer. Enfin voilà, on s'arrête plus, le planning se fait jusqu'à déjà la semaine prochaine. Donc il y a du boulot derrière, je vous le dis. Donc ils m'ont contacté le 10 février et nous sommes le 27. J'ai reçu alors une partie de produits vendredi dernier ou samedi. Je ne sais plus exactement. Je leur ai signalé qu'il y avait un produit manquant. Vous entendez bien, vendredi ou samedi. Donc ça veut dire soit 3 ou 4 jours. Et il y a quelques heures, j'ai reçu un colis, même d'autres, mais tout ça pour vous dire que dans un des colis, il y avait le produit manquant. En 3-4 jours, Colorful DIY m'a envoyé le produit manquant. Là, j'ai été plus que... Et encore ce matin, j'ai échangé avec eux. Ils s'excusaient par mail en me disant qu'ils étaient désolés de ce problème rencontré. Voilà quoi, vraiment j'ai été choquée. C'est une société vraiment qui se donne la peine pour ses entre guillemets clients, vu que moi je suis en partenariat avec eux, mais j'imagine qu'un client, ils vont tout faire aussi pour ne pas le perdre, et puis s'il arrivait un petit problème, ils feraient la même chose. Donc il fallait que je vous le dise, vraiment bravo à eux, félicitations Colorful DIY, parce que je suis choquée. Je n'en revenais pas, j'ai regardé en 2 fois, je me suis dit, mais j'ai pas demandé ça ailleurs, mais non, c'était chez eux. Donc, voilà, je suis surprise. Alors, en plus qu'il y avait eu une petite erreur, donc un produit glissé en plus, donc au lieu de 2 produits, je me retrouve avec 3. Mais là, franchement, ils ont fait fort. Tiens, un élastique à cheveux. Non, j'ai pas eu un élastique à cheveux. Donc, allez, c'est parti. Oui, je suis impressionnée. Franchement, je n'en reviens toujours pas. Hein. C'est admirable, vraiment admirable. Donc, le colis, enfin, un produit que j'ai reçu, que je n'avais pas demandé. Donc, j'avais eu une toile et ceci, alors que j'avais demandé 2 toiles. Donc, j'ai envoyé une petite photo, je leur ai montré. Et puis, voilà. Donc, ne rigolez pas. Voilà. Ça fait pas très jojo. Je mets un petit pansement dessus, mais des fois je le perds et je ne vois pas que je l'ai perdu en fait. Comme ça s'enfile un peu comme une chaussette, et ben je le perds, je le remets, je le repère. Donc ils m'ont envoyé ceci. C'est un organisateur 36 trous. D'ailleurs, regardez, ce trou-ci n'est pas... Hop, ah bah ça, voilà, je viens d'enlever le petit trou, le dernier petit trou. Et donc, on a dessus... Alors, je vais essayer de gratter avec mon ongle si j'ai pas mal. Parce que c'est vrai que mon ongle s'est mal cassé, du coup, hein, forcément. Et ces organisateurs-là... Bah tiens, encore un autre. Hop. J'avais même pas vu. Ces organisateurs-là, franchement, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très discrets, ils sont pas lourds. Par rapport à ceux avec les princesses qui sont assez grands. Ouais, j'ai quasiment plus d'ongles, alors je vous dis pas. Ah, c'est ça de faire la belle et de mettre des faux ongles. Hein.
J'ai du mal à soulever l'opercule. Si, il y a un film plastique, hein, je suis pas... C'est juste que j'ai plus d'ongles. Je n'ai plus matière à. Alors, est-ce que je vais arriver avec mon ongle? S'il faut, je vous mettrai en pause, hein, si je gratouille trop longtemps. Et vous le savez, hein, qu'il y a toujours un opercule dessus, un petit film plastique. Je sais pas pourquoi j'ai un opercule. On le voit hein, ici, mais il veut pas venir. Je gratouille dans le vide. Allez, s'il te plaît. Faut demander avec délicatesse. Bon, même avec délicatesse, il veut pas que je l'enlève. Bon, bah écoutez, hein, vous savez que ça se décolle, hein, parce que là, il est opaque. Logiquement, ils sont brillants. Donc, je vais quand même tester ailleurs, hein, ça m'embête. Hein. Je suis en train de m'abîmer plus le doigt qu'autre chose. Je suis sûre que vous essayez de gratter avec moi. Bon, non, allez, c'est bon, j'arrête là, ça sert à rien. Donc, cet organisateur-là, c'est super pratique. Sincèrement, c'est super pratique. Moi, j'aime beaucoup. Ça prend pas de place dans les petites pochettes qu'on a chez Action et que Noz aussi en font également. Donc, vraiment, on n'en a jamais assez, hein, des organisateurs pour venir mettre ses fils. Attendez, c'est un 30 trous celui-là. C'est encore plus petit que l'autre que j'avais, parce que l'autre c'est 36 trous si je me trompe pas. Je ne sais plus, j'ai peut-être des bêtises. Donc son prix, c'est vrai, je ne l'ai pas noté parce que c'était pas prévu, mais il va s'afficher maintenant. Voilà la magie des ordinateurs, de tout ça, même si je fais que mon téléphone, c'est magique. Donc voilà, c'est un petit outil bien pratique et qui prend pas de place. Et pour des petits projets, petit projet, quand même 30 couleurs, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je les remercie du coup, parce que je ne l'avais pas demandé et comme il y a eu une erreur, voilà, je me retrouve avec un organisateur et ça, c'est cool. Donc, je vais vous montrer le produit qui me manquait et que j'ai reçu aujourd'hui. Bien que la vidéo sort pour vous jeudi, vous voyez, et nous sommes lundi. J'ai eu vraiment le temps de prévoir pour faire ma vidéo. Donc, vous voyez déjà un peu les couleurs. Alors là, vous n'allez pas y voir grand-chose. Je vais l'ouvrir mieux. J'ai été séduite par l'originalité. Alors, hop. Alors déjà, ce qui me vient en premier, c'est le petit kit de base avec l'enfil aiguille, le petit frère du dé à coudre, hein, l'anneau, avec le pompon et logiquement nos 5 aiguilles piquées dans le pompon. Voilà, donc ça c'est génial, le vendeur sans nom, hein, comme nous on l'appelle hein, sur les réseaux sociaux, tout le monde l'appelle comme ça maintenant, sont vraiment formidables à ce niveau-là. Tout collé sur le paquet. Parce que déjà, les patrons sont lisibles, sont grands, c'est bien expliqué. Vous voyez, par contre, le seul... Alors, franchement, vous avez de la chance parce qu'il vous ressort bien mieux. Mais je vous mettrai en fin de vidéo la petite photo. C'est comme une petite histoire et c'est... comment il s'appelle? Le rétro... J'ai noté. Je l'ai noté, le nom. Le rétro living, et c'est une vie à l'ancienne, et là on a même une sorcière, une saucière, si on veut, avec son chaudron, et il y a des petites écritures, et je voulais voir comment ça allait se passer, et j'aime bien aussi des choses comme ça qui reviennent aux sources, qui reviennent aux bases un peu des premiers amours de la broderie. Voilà, j'aime ce qui est récent, mais j'aime aussi ce qui est un peu plus rétro. Donc là, on a un monsieur, une jolie dame, on a une patinoire ici, si je ne me trompe pas, mais moi je vois tout flou, alors je ne sais plus. Là, on a un immeuble, enfin on a un arbre, on a un feu d'artifice, si je ne me trompe pas, un bateau. Enfin, vraiment, il y a une petite histoire. Je vous invite à regarder, ne serait-ce le lien du produit ou tout simplement la petite image que je vous mettrai en fin de vidéo. Bon, elle va être présente un petit temps, il faut le mettre sur pause dans ce cas-là.
Mais vraiment, je trouve ça, j'aime bien. J'aime bien, on revient un petit peu aux sources. Ensuite, en dessous, nous avons les instructions. Hein, comment faire du point de croix, comment laver sa toile une fois qu'on a fini la broderie estampée. Je dis bien estampée. Attention aux nouvelles personnes, ne mouillez pas votre toile, sinon toutes les impressions sur votre toile vont partir. Et le patron, c'est pareil, hein, c'est soluble à l'eau également. Et le repassage final, enfin voilà, on vous montre ici, hein, même si vous ne savez pas l'anglais, on suit aux photos ou aux vidéos de tout le monde, des copines, des copains sur internet, et puis aussi les miennes en tant qu'à faire. Et on vous énonce ici plusieurs façons de faire des points, donc le point de croix, la croix, le 1/4 stitch, le 3/4, la façon de terminer son fil, le back stitch, enfin vraiment le French knot, enfin tout est dit. Voilà, je trouve que c'est bien, comme d'habitude, sur un papier glacé. Donc oui, je trouve que c'est bien expliqué. Isa, finis tes phrases, parce que là c'est du n'importe quoi. Donc nous avons, donc c'est une 11 CT, hein. Elle fait 148 sur 191, donc 148 comme ceci sur 191 format portrait. Donc on voit un petit peu nos petites cases de vie, avec certaines qui sont plus fermées que d'autres. Là on aura des traits un peu plus soutenus, j'en sais rien, puisque là c'est en noir, mais ça ne veut pas dire que ça sera en noir, puisque là ça semble être gris. Il y aura certainement des nuances de couleurs ou des passages de choses, je ne sais plus trop. Mais c'est un projet qui me donne très envie. Là, on voit bien le cœur. Ici. Attendez, ici. Ici aussi, hein. De loin, il y a un cœur ici. Ah bah non, c'est pas un cœur, ici c'est les 3 fleurs. Mais à première visu, comme ça fait un cœur. Ouais, elle va être sympa. Là, c'est le monsieur avec sa canne sur le côté. Hop. Alors, cette toile, 32 couleurs. Alors, pas de bol. Il me manque 2. Voilà. Et je suis intriguée par mon organisateur que j'arrive pas à enlever. Alors, il y en existe hein, qui n'ont pas d'opercule quand ils vous les envoient. Ça existe, ça arrive. Mais là, c'est mat. Donc, le fait que c'est mat, ça me met à la puce à l'oreille qu'il y a un film de protection dessus. Et d'ailleurs, je vois bien qu'en gratouillant, je gratouille un truc blanc. Mais ouais, il n'y a pas moyen. Il veut pas, il veut pas. Mais je vous assure, j'ai vraiment envie de le gratouiller. Je reviens de suite. Regardez comme je suis colère de ne pas savoir l'enlever. Je gratouille. Et à force, vous voyez, j'arrive à l'enlever. Ah, quand même. Alors, j'ai plus d'ongles là. Alors, pour récupérer, vous voyez, hein, je ne vous raconte pas des bêtises. J'aime quand même vous montrer. Vous voyez, côté opaque et non opaque. Voilà, là, ça brille. En tout cas, il accroche bien. C'est ça qu'il était difficile à enlever. Non opaque, enfin opaque, non découvert plutôt, et brillant. Alors déjà qu'en temps habituel, en ce moment, je dis des bêtises, mais alors avec la fatigue, je vous dis pas. Au fil de la journée, je vous dis pas. Je suis le clown de service. Hein. Pourquoi je mets dans une boîte maintenant? Enfin voilà, donc vous avez vu le patron, hein, il est très lisible. On a quand même des zones blocs. Je vous avoue, pas grande. On en a quand même ici. On en a par là. On a des zones à 2-3 couleurs, voire 4. Mais on a des zones un peu plus confetti. Bah oui, il y a de la précision. Il y a des petits personnages. Alors, c'est des petits personnages imagés. Donc, c'est ça qui est bien parce que c'est du 11 CT. On n'aura pas besoin d'avoir d'énormes détails. Là, logiquement, on a des écritures. Est-ce qu'on va les retrouver? Voilà. C'est aussi un peu pour tout ça. Pardon. Maintenant, je vais m'étouffer avec vous. C'est The vidéo. Ça va. Ça passe. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette toile, pour savoir un petit peu au niveau des écritures, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura vraiment des écritures? Mystère. Ouais, c'est un petit peu la toile, on va dire un peu crash test, hein, à voir. Mais logiquement, ça devrait être en écriture. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt.
Alors, je regarde par rapport aux points qu'on a. Ici et là. Alors, ici, attendez. Ah ben alors, ça me gratte. Les traits obliques, vous voyez, tous ces petits traits obliques, ça ressemble aux endroits où il y a de l'écriture. C'est ça qui est bizarre. Mais... à moins que vraiment dans tout ça ici, c'est des écritures. Là, ça serait vraiment plus cohérent. Avec les couleurs, ça fait des montagnes là. Et là, j'ai sur 3 rangs. Et là, on voit que j'ai 3 rangs d'écriture. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil ici, j'ai des petits aiguilles. Bon, à voir. À voir, à voir. Donc, 32 couleurs. Pour l'instant, c'est pas... Alors ici, on a l'impression qu'il y a aussi des écritures. Et quand je regarde ici, voilà, on a l'impression qu'il y a des écritures ici. Hein. Donc, à voir. C'est vrai que j'aimerais la démarrer vite, mais voilà, je suis à fond dans des projets. J'ai des comptes à rendre aux sociétés, les duos avec les copines. Donc, ben ouais, c'est compliqué. Donc... 32 couleurs, les symboles à côté de chacune d'entre elles, le code couleur à côté et les couleurs avoisinantes de la réalité des vrais fils qu'on va venir apposer sur notre toile en brodant. Voilà, voilà pour le patron. Ah ben, ensuite ma toile, une toile surjetée, hein, toujours avec la compagnie sans nom. Donc ça c'est trop bien. Donc, une toile bien imprimée à ce que je vois. Ouais, ça doit être des écritures. Hein, parce que là, ça me reparle en bas. Dire ce qui est écrit là, stitchic, je sais pas. Ouais, il y a une écriture, quoi qu'il en soit, en bas, ça c'est sûr. Ailleurs, ça me parle moins, mais ça sera à vérifier. À vérifier. En tout cas, ça me donne super envie. Je la trouve très jolie. Et ça, ça peut plaire à pas mal de monde, qu'on soit jeune ou moins jeune. Ça peut être dans plusieurs intérieurs. Et je trouve ça trop beau. Je vais me revoir la toile sur le site, puisque je vais vous reprendre l'image en question. Et revoir un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte exactement. Parce que j'ai eu un coup de cœur rien qu'en voyant les images déjà. Et le style. Donc bah ça, c'est pas grave. Hein. Les fils, c'est la surjeteuse. Quand vous finissez votre fil, bah, la surjeteuse continue à faire son point dans le vent. C'est comme ça. Donc vous pouvez le couper, hein, il n'y a pas de crainte, ça ne va pas partir plus. Donc voilà, la toile elle est surjetée, la toile est bien imprimée. C'est une 11CT. Non, c'est tip top, elle est chouette. Hein. Elle est chouette. Donc voilà, ça je mets avec. Ensuite, on va regarder les fils. On a des jolies couleurs. Alors, au vu de l'illustration des couleurs qu'elle nous présente, on a des couleurs quand même assez, je vais pas dire fade, c'est pas ça le mot que je cherche, assez pastel, assez dans des tons marronnés. Déjà, on peut voir ces 3 couleurs ensemble, elles se marient super bien. J'adore ces 3 couleurs. Donc ça veut dire que ce sera des couleurs que nous aurons en grosse quantité. Et du coup, ils ne nous les ont pas toutes mises dessus parce qu'elles prendraient beaucoup de place. Vous voyez déjà rien que celui-là, le 3. Le 3, c'est quoi? On dirait du 310. Mais pour pas dire de bêtises, Isa utilise son patron. Le 3, 310. Ça va, j'ai pas encore perdu toute ma tête. Ah les filles, le chat, il est pas là. Il dort. Vous voyez hein, qu'il peut être sage quand il veut. Ne parlons pas de malheur. Chut, j'ai rien dit. Bon, ils m'ont mis le fil parti ici à côté, mais c'est pas grave, je vais pas perdre de temps. Hein. J'ai essayé de mettre correctement mes fils. Alors déjà, hop là. En plus, il fait clair encore. On a eu du beau temps, on a eu un beau soleil, mais alors ça caille-caille. Hein. Alors, du bleu clair, un bleu plus soutenu, du noir, du gris, un marron, un beige, un vert, un rouge style bordeaux, un gris. Bah ça c'est les couleurs, comme je dis souvent, on ne sait jamais dire qu'est-ce que c'est comme couleur.
C'est à la fois vert, c'est à la fois beige, c'est... Voilà, vous avez vu. Ici, un jaune légèrement orangé, un joli marron, des jolis bleus. Ici, ben, ça va être une couleur que je vous ai présentée, certainement celle-ci. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a votre code référence ici, hein, couleur. Donc ça, vous le retrouvez sur le tableau, vous saurez dire si c'est bien le 16. Il suffit de regarder, si je vais vous expliquer. S'il y en a qui ne me connaissent pas, au moins j'aurais été claire. Parce que j'ai beaucoup de nouveaux qui me posent des questions. Donc, je regarde ici. Là, on me dit que cette tresse-ci, c'est le 3774. Donc, c'est souvent, et pour cette société, c'est toujours mis dans un ordre croissant. Donc, je descends jusqu'à voir 3774. Et le 3714, eh ben non, perdu, Isa, c'est le 27, les chevaux 27. Voilà. Donc, c'est celui-ci, le 27, le petit que j'ai ici. C'est celui-ci. Vous voyez, comme quoi il faut faire super bien attention aux écheveaux qu'on prend, parce que des fois, il y a des couleurs qui ressemblent à d'autres. Et ça m'embête qui est mal mis. Alors, je vais venir le remettre. Voilà, je suis contente. Vous savez, il ne faut pas grand-chose avec moi. Pour me rendre heureuse, on range un fil et tout va bien. Ça, c'est... Voilà, ça fait partie de mon vécu. Merci papa, merci maman. Allez, ici, la suite des fils. Alors, on a un joli bleu. Un bleu un peu pétrole, un peu canard. Un vert très foncé. Un marron chocolat, un vert moyen. Ça, c'est souvent les verts, même ceux-là, les trois, qu'on utilise pour les broderies un petit peu rétro avec des fleurs. Bon, on est dans le thème, on est dans le rétro. Donc ici, un autre bleu. Alors lui, il est magnifique. Notre 27 qu'on retrouve en tresse. Ici, un marron, un autre. Encore un joli marron, j'aime beaucoup celui-là. Encore un autre. Et un autre. Donc ça doit être un qui est ici aussi en tresse. Donc voilà pour ce premier projet. Point de croix, on s'était estampé. J'aime beaucoup, ça change. Ça sort, je sors un petit peu, entre guillemets, comme on va dire, de ma zone de confort. Parce que j'aime bien des beaux paysages, des jolies dames, du rose. Et là, ça va être dans des tons un peu plus automnal, quand même. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il y a toute une petite histoire et c'est ça que j'aime. Il y a ce côté un peu page de livre, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on ouvre un livre avec des histoires, il était une fois, voilà. Et ben moi, je suis souvent séduite par ça. Quand un film commence par ça aussi, j'aime beaucoup. Je sais pas, mais c'est comme ça. Faut pas chercher des fois. Je vais ranger tout de suite la toile parce que j'ai pas envie de tout mélanger. Surtout que je suis un petit peu tête en l'air cet après-midi, on va dire. Je faisais du point de croix tout à l'heure, fallait me voir. J'étais au canapé, j'avançais sur un projet pour une société. Et je m'endormais quasiment dessus. Fallait me voir. Ça faisait mamie en train de s'endormir. Mamie, oui, maintenant je peux dire, bah oui, et alors je suis mamie, c'est vrai. La cinquantaine, elle est pour dans quelques jours, là. Ouf. Alors, Color. C'est joli comme nom. Colorful DIY. Donc DIY, c'est faites-le vous-même. Voilà. C'est sympa. Color, tout de suite, on a une imagination de plein de couleurs, d'un arc-en-ciel. Ouais, ils ont un nom super sympa, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai mis l'illustration à l'envers. Je la remettrai correctement après. Alors, c'est Retro Living. On s'était estampé 40 par 50 au prix de 9,35 €. Voilà. J'avais fait un point d'interrogation à côté. Je me suis dit, pourquoi tu as mis ça à côté du prix? Mais non, c'est parce que je ne l'avais pas reçu. Mais maintenant, c'est chose faite. Allez, un autre article qui me tient énormément à cœur parce que c'est un article que je vais offrir, que je dois faire d'un commun accord avec la personne. Et c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur dans ma vie. C'est ma cousine Nana. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Et voilà, on a toujours été très proches. Ma cousine n'habite plus ma région, mais elle vient... de temps en temps. L'été, elle vient aux fêtes de Noël. Voilà, on se voit très vite en coup de vent. Je suis marraine de sa fille.
Donc, malheureusement, je ne sais pas comment on va faire parce que la veille du baptême de mon petit loulou, c'est les 18 ans de ma filleule et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir m'y rendre. Je ne sais pas. Donc, enfin, bref. Toile. Encore de chez ce vendeur. Fournisseur plutôt. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On va l'ouvrir. Alors déjà, je vois quelques couleurs. Déjà, elle me surprend. Ah, quoique non. Ça, non, ça me surprend plus maintenant. Ça y est. J'essaye pour le tour. Pourquoi pas non plus. Ah, je suis tout un sketch à moi toute seule. J'ai retrouvé hein, ma joie de vivre. Et Isa, elle aime rigoler. Elle avait plus toute sa tête avant, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Je pense pas être une mauvaise personne. Ah, ça fait rire tout le monde. Ça me fait rire aussi. Voilà. Il n'y a pas de mal. Hein. Je crois pas. Allez, vous êtes prêts à découvrir Amoureux de la nature. Alors, regardez-moi ce beau cadre, j'adore. Mais amoureux de la nature. Voilà. Ma cousine a eu un cheval, un ou deux, je sais plus. Et les chevaux, depuis qu'elle est toute petite, c'est toute sa vie. Ah d'accord, il y a même du bleu là. Je me souvenais plus. J'avais visualisé un peu ici, mais de revoir l'image en vrai. De vrai, là je vois plus les couleurs. Et oui. Et on en a cherché plein, plein, plein. Je lui en ai montré des tout blancs. À plusieurs. Et ce qui l'embêtait, alors moi je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez l'espèce de harnais là qu'on met dans la gueule du cheval, vous allez rigoler parce que moi j'y connais rien. Elle aime pas voir un cheval avec ça, donc elle aime bien le voir libre. Et donc j'avais déjà vu celle-là, je lui ai dit écoute, il y en a une que j'adore mais je vais t'en envoyer plein, tu me dis ce que tu aimes bien. Autant que, voilà, autant te faire plaisir. Elle me dit, t'es sûre? Ben, je dis, mais oui, enfin, voyons. Et en fait, ben oui, ma cousine m'a dit, mais celui-là, je l'adore. Ça fait à la fois, alors, naturel, il y a à la fois moderne et différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, elle a vraiment adoré. Et moi, la première fois que je l'ai vu, moi qui suis pas amatrice de chevaux, hein, j'aime bien le cheval, je ne dis pas le contraire, c'est un joli animal. Mais voilà, elle, c'est sa passion. Voilà. Et donc, quand elle l'a vu, elle a dit, mais c'est vrai qu'il est sublime. Je en ai envoyé plein. Des blancs, des roux, des bruns, avec des taches, dans l'eau, en train de courir, tout seul, à plusieurs. Et ben non, on est retourné, enfin elle est retournée sur celui-là. Et j'étais trop contente parce que ben, c'était mon coup de cœur. Donc à savoir qu'il existe en 11 CT. 11 CT et quand je l'avais vu il y a déjà pas mal de temps, je devais l'avoir avec quelqu'un d'autre, mais finalement quand ils sont venus vers moi 3 semaines après en me disant ben, ils l'ont plus. Donc j'ai changé de boutique pour la demander. Et ben, le 14 CT, tout le monde ne l'a pas. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. On le voit de plus en plus. Donc, je me suis dit, ben, s'il existe en 14 CT, autant le prendre pour avoir quelque chose de plus joli, de mieux fait, parce qu'il en vaut vraiment la peine. Il existe en estampé et il existe en point compté. Je vous laisse 3 secondes. J'ai pris en quoi? Point estampé ou point compté? Maintenant que je vous dis ça, c'est pas fut-fut non plus ce que je vous dis. Bon, ben voilà, sans surprise, je l'ai pris en point compté. Voilà. Donc, c'est une 14 CT, à moins que vous saviez lire ici, qui serait marqué. On ne sait jamais. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Donc, je suis contente. Et je vais peut-être la nommer avec le prénom de son cheval. Vous savez, quand je fais des vidéos, j'aime bien aussi donner des noms. Et voilà. Donc, nous avons le patron. Magnifique, le patron. Regardez-moi, c'est... Il n'y a rien à redire. Hein. Page 1, page 3, ici, page 2, page 4. Ensuite, page 5, page 7, page 6,
Et page 8. Alors, ici, on va regarder par contre ce qui est bien à savoir. 40 par 50, 187 sur 242. Donc, 187 en largeur et 242 en longueur, format portrait. Donc, le nombre de couleurs, déjà, on s'arrête à 28. 28 couleurs. Ah non, 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 non. Je dis des bêtises. Donc, avec la première toile que j'ai eue de ce vendeur-ci, de ce fournisseur-ci, j'ai remarqué qu'il ne mettait pas le code couleur, entre guillemets, DMC. On a juste 1, 2, 3, nanana, et ensuite les symboles. Voilà, on ne sait pas la correspondance réelle en code couleur. Donc ça, c'est dommage. Mais franchement, qualitativement parlant, il n'y a rien à redire. Attendez, attendez, attendez. Ben, c'est quoi? Parce que j'ai la même chose, 28 et 28. Est-ce que ça veut dire la même chose? Ah ouais, c'est la même chose. C'est écrit la même chose ici, parce que je regarde les écritures pour voir si c'est la même chose. C'est pareil. Ouais, c'est la même chose en fait. Bon, ben, j'ai cru qu'il allait en avoir plus. Je regarde au niveau symbole, hein, que je dise pas de bêtises, jusque 14 et 2 traits, ok. Ah, c'est pour qu'on l'ait peut-être en dessous de chaque... peut-être. Non, bah c'est la même chose, 28 couleurs. Bon, un petit peu... Ouais, un petit peu déçu sur la quantité des couleurs. Ce que j'aimerais un jour, c'est d'avoir des mélanges de couleurs. Alors, je sais que c'est possible hein, sur certaines boutiques, je le sais. Mais moi qui aime bien la finesse, la qualité, etc. Eh ben oui, c'est un truc qui me plairait bien. Alors, une toile, regardez, c'est toujours bien rangé. Regardez comment. C'est propre, hein. C'est propre. Ah oui, deuxième petit bémol, enfin, j'ai une seule aiguille. Ça, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que vu la manière que c'est présenté, c'est un énorme atout pour eux. Et là, on a un petit peu la chute libre. Une aiguille et puis pas les couleurs, code couleur. Donc ça, on peut s'en servir après pour faire d'autres choses. Hein, c'est pas un problème. Comment ils ont mis eux comme ça? Ok. Parce que la première fois, j'ai pas fait attention. Donc une toile, enfin franchement, je sais pas, mais leurs toiles, je les trouve d'un blanc immaculé quoi. Je vais vous comparer le bord d'une toile ici. Alors c'est un 14, l'autre c'est un 11, mais quand même, en même temps, je pourrais remettre ma pochette à l'endroit. Vous voyez que j'ai encore toute ma tête. Hein. Attendez, je range, je fais mon petit ménage. Ouais, là, ça fait quelque peu un blanc, pas blanc-blanc. Regardez. Alors vous, ça ressort plus blanc hein, que moi, ce que je vois. Mais franchement, là, c'est un blanc immaculé. Là, c'est un blanc... Miss Tinguette, tu attends, j'ai bientôt fini. Mais je vais devoir me lever, je le sens. Ouais, c'est pas encore le même blanc, pour vous dire. Voilà. En même temps, vous avez pu avoir un petit aperçu, pour vous qui êtes peut-être nouveau en train de regarder la vidéo, sur la différence entre le 11 et le 14 CP. Donc ça, c'est pas plus mal. Ça vous donne une idée. Les trous sont plus petits. Au plus on monte en chiffres, au plus c'est petit. Le 14 est plus petit que le 11. Après, le 18 CT, c'est encore plus petit que le 14 et le 11. Voilà. Donc, une toile magnifique. Si vous voulez, je vais la mesurer. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils nous ont fait en tout fin, comme à l'autre toile. J'avais oublié, ça c'est aussi the must. Le quadrillage est fait. Donc ça, c'est tip top. Alors, avant chaque démarrage de toile, moi, je surfile. On a déjà, vous voyez, ça part vite. Hein. Donc, franchement, je reviens. Je vous ai parlé trop vite, mais c'est pas monsieur le chat, c'est mademoiselle Miss Tinguette. Et j'ai un bord qui est avec une lisière, je l'avais pas vu là. Donc, j'ai que 3 bords à surfiler. Tout va bien. Donc ça, c'est un projet aussi que je voudrais assez vite démarrer parce que je veux faire plaisir à ma cousine. C'est long, ça va être du point compté, donc c'est long. C'est couverture totale, donc c'est du boulot. Alors, j'ai une toile avec la lisière qui fait à peu près moins d'un centimètre, 8 mm. Je suis à 52,8 cm sur.
Alors, je profite, mon mari et ma fille sont partis aux courses, sinon je ne pourrais pas tourner. Et là, j'ai de quoi faire. 43 cm dans le sens de la largeur, vu qu'on travaille avec notre toile dans ce sens-ci, hein, la longueur. Il va être trop beau, trop beau. Hâte de voir ce que ça va donner, hein. Franchement, il va être magnifique. Alors, j'ose pas trop abîmer mes fils, mais ils sont c'est super bien présenté, hein. Vous voyez, c'est propre, hein. C'est tout propre. Alors, ici, pour les premiers fils, les premières couleurs, et c'est des grosses quantités, hein. Il y a du boulot. Alors, j'avais remarqué que c'était plié ici en bas, puisqu'on voit le revers, le retour de notre fil, donc ils sont longs. Donc, voilà comment ils les mettent. Alors, c'est peut-être embêtant pour les prendre, par contre. Ça, à voir, j'ai pas encore eu le temps de pouvoir voir. Nous avons un bleu marine. Nous avons un joli bleu, deux teintes de gris, encore un bleu, un gris moyen, c'est ça qu'on voyait par travers la pochette, un gris clair, des marrons à souhait, forcément, on est dans un cheval dans ces teintes-là, sont belles les couleurs. Ici, ben pareil, des couleurs top, hein, pour parler de façon plus concrète, c'est pas évident, hein, de donner des noms aux couleurs, et encore ici, une espèce, c'est du blanc, ouais, très peu. Celui-ci qui tire un peu vers le marron, légèrement rosé, je trouve. Ici, encore un bleu, parce qu'on a aussi des flocons de neige sur le côté, hein. Ici, on a un vert très foncé, du beige. J'étais à l'envers, hein. J'ai démarré de 28 jusqu'à 16. Donc le bleu, ici un marron foncé, encore un autre beige. Attention, on ne pas se mêler les pinceaux, hein, tellement on est dans les couleurs de marron et de beige. Marron, marron, du bleu. Et ici le 16. Par contre, avec celui-ci, ça va être tip top s'il me reste des couleurs. Parce que là, j'ai un organisateur de 30 et là, j'ai 28 couleurs. Parce que moi, je vais tirer un fil que je vais plier en deux. S'il n'est pas fini, je vais venir le mettre sur l'organisateur. Voilà. Voilà pour les couleurs. Voilà, un côté comme ceci. Et un côté comme cela. Donc l'illustration, moi, franchement, pour moi, elle parle d'elle-même. Elle est trop belle. Je vais essayer de mettre comme eux, mais c'est pas gagné, hein. On va voir. Allez, on se lance un petit défi, là, de bien ranger sa toile, comme les professionnels. Je sais plus. Non, attendez. Isole réfléchit quand même. C'était mis comme ça à l'intérieur. En fait, j'ai un doute sur le sens. Vous voyez qu'il est difficile de... Ouais, bon, ben, ce sera pas pour aujourd'hui. Je vais pas me lancer... une société de points de croix et de venir faire des magnifiques paquets. Bon, en gros, c'était comme ça. Voilà. Donc, désolé, il y a eu une petite coupure. Mon téléphone est venu me dire que je n'avais plus de place. En ce moment, il ne fait que ça. Donc, du coup, j'en ai profité pour venir ranger ma toile. Donc, je ne vous ai pas donné son prix. Oh, j'ai cru que j'arrachais mon carnet. Alors... le cheval, j'ai pas su ranger, hein, correctement, enfin si c'est propre, mais comme eux, fallait s'en douter. Mon cheval, 14 CT, point compté, 40 par 50, au prix de 12,15 €, franchement, pour de agréables heures, semaines, mois, et j'en passe, de broderie, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc ensuite, en premier lieu, je vous ai présenté cette magnifique toile également, qui sort de l'ordinaire, qui est très originale. Donc, il s'agit de la toile Retro Living 11 CT estampée 40 par 50 au prix de 9,35 €. Donc, je le remercie pour ce petit, du coup, petit cadeau, hein, et leur rapidité d'exécution quand ils sont au courant qu'il y a eu un petit problème. Je n'en reviens pas. Franchement, je peux vous dire que j'ai oublié de ranger mon aiguille. Alors, déjà, il n'y en a qu'une et si je ne la range pas, je peux vous dire que voilà, c'est pas partout comme ça.
C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, en plus, je leur ai dit fin de semaine ou début du week-end. Et ça a été action-réaction, comme on dit. Donc, je peux que vous conseiller cette boutique. Je vous invite à aller voir, déjà, rien que ne serait-ce la boutique, pour vous donner une petite idée des produits qu'ils ont dans leur... Bon, je vais essayer de vous tourner vite, parce que ça fait que couper non-stop. Ça me dit que le périphérique USB est plein, et je suis bien empêtrée. Donc, voilà pour les 2 toiles, je ne sais plus où j'en étais. Donc, je vais juste vous redire le prix vite fait de celle-ci, qui est au prix de 12,15 € et celle-ci qui était au prix de 9,35 € lorsque j'ai eu l'entretien avec Colorful DIY le 10 février. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je dois parler normalement un minimum pour que ma vidéo soit prise en compte, sinon si elle est trop petite, elle ne sera pas prise en compte. Donc voilà, le truc un peu stressant, fin de vidéo, il faut que j'essaie de comprendre ce qui se passe avec mon téléphone. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.